Hello! Une fois n'est pas coutume, une fois par mois, je reçois au micro une entrepreneure aux mille et une vies. Aujourd'hui, je reçois Sabrina, coach culinaire spécialisée en batch cooking, coach organisation, auteure et photographe culinaire et accessoirement, elle est aussi maman de 2 enfants de 6 et 2 ans. Bref, une entrepreneuse multipassionnée comme on les adore. Dans cet épisode, elle nous livre ses secrets pour tout mener de front et d'ailleurs, si toi aussi t'as mille et une idées à la minute, je te rappelle que mon nouvel atelier autonome Level Up ton business avec le mind mapping est enfin sorti. Si tu veux découvrir 25 idées pour passer ton business au niveau supérieur, je t'ai préparé un e-book gratuit. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Allez, sans plus tarder, je te souhaite une très bonne écoute en compagnie de Sabrina. Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello Sabrina, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, comment tu vas? Salut Marie-Pierre, ça va super bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. C'est vrai qu'on est chacune déjà intervenues sur soit les comptes Insta des unes des autres. On a toutes les deux une passion pour l'organisation. Dévorante. Une passion dévorante pour l'organisation et aussi pour l'entrepreneuriat, mine de rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Juste avant qu'on débute notre entretien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas? Bon, je pense qu'il y en a qui me connaissent pas encore. Moi, c'est Sabrina, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 petits de 6 et 2 ans, en tout cas au moment où tu enregistres l'épisode. Je suis plein de choses. Je suis coach culinaire. Je suis spécialisée en batch cooking. J'ai commencé à devenir coach organisation. Je suis auteur culinaire, photographe culinaire. Plein de choses. Plein de Eh choses ben, qui me font vraiment kiffer. trop bien, j'adore parce que tu sais, le podcast de Boss Équilibré, c'est le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Et donc, j'ai l'impression que tu corresponds plutôt à la cible et t'es multicasquette. Et justement, aujourd'hui, comment tu vis ce côté, avant qu'on revienne un peu sur comment t'es arrivé à ton activité là, comment tu vis ce côté multicasquette? En fait, j'adore parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas choisir et j'adore dire oui à des nouveaux projets, même si j'ai pas 100% des compétences. Parce que j'ai lu une étude qui disait que les femmes répondent à des annonces quand elles ont 100% des compétences, là où les hommes répondent quand ils ont juste 50%. Mais je crois que j'ai un côté un peu homme parce que si le truc me tente et que j'ai la moitié des compétences, j'y vais et j'apprends. Donc j'adore ça, j'adore ne pas faire de choix et de pas être dans une case qui serait juste rédactrice culinaire, quoi. Ça me parle trop et d'ailleurs, je pense que pour moi, c'est une des raisons qui font que je suis devenue entrepreneur, c'était de ne pas choisir et parce que j'avais du mal à rentrer dans une case, d'avoir un métier attribué où tu dois faire ci ou ça et que tu peux pas déborder, utiliser ta créativité, etc. Donc, je pense que là-dessus, on se rejoint. Et justement, avant d'en arriver là, t'es à ton compte depuis combien de temps maintenant? Ça va faire c'est depuis juillet 2021. Vraiment, où Ok. j'ai tout quitté Où tu t'as pour tout être quitté? 100%, ouais, pour être 100% entrepreneur. Et donc, avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Comment t'en es arrivé là? Alors moi, j'ai un parcours qui est pas linéaire. Il y a des gens qui font des études et qui font des études qui vont avec un métier. Moi, pas du tout. J'ai fait des études pour bosser dans la culture. J'ai travaillé comme chargée de prod dans une compagnie de théâtre. Ensuite, je suis passée chargée de communication à La Redoute. La Redoute nous a fait une proposition d'aller travailler à Roubaix. Pardon pour tous les gens qui habitent à Roubaix, mais c'est Ça l'angoisse. t'inspirait pas? C'est l'angoisse. J'y allais en déplacement et c'était toujours tout gris. Et je me suis dit, habiter là-bas, c'est impossible. Donc, j'ai fait une formation parce que dans les grosses boîtes, quand on te vire, on te dit, allez, on te donne un petit pécule pour faire une formation. Et je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours sans t'emmerder? Vraiment, tous les jours. Et je me suis dit, la cuisine. Let's go. Je lance mon blog culinaire. Je suis acceptée à Ferranti, qui est une des plus grandes écoles gastronomiques françaises. Et à Paris, je me lance là-dedans et c'est important, je tombe enceinte en même temps, ce qui n'était pas prévu parce que passer un CAP cuisine
En reconversion, en étant enceinte, je peux vous dire que c'est rock'n'roll, C'est chaud. mais de ouf. Par contre, là où c'est très, très bon, c'est que j'ai passé mon CAP bourré aux hormones. J'étais hyper enceinte, genre 7-8 mois. Et du coup, zéro stress. Moi, j'étais contente, j'étais enceinte. Ma petite, elle bougeait bien, donc trop cool. Donc, j'ai eu mon CAP à ce moment-là. Et au départ, ce que je voulais faire, c'est être traiteur, donner des cours de cuisine. Et je voulais démontrer au monde que la cuisine, c'est hyper facile si on te partage juste des astuces. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai appris pendant mon année de CAP. Désolé les chefs, mais pour réussir des recettes, les chefs vont partager vraiment des astuces et pas des grandes recettes. C'est juste, poche comme ça et ton chou, il sera droit. Sauf que c'est jamais écrit dans les livres. Et moi, Tu je me avais suis déjà en tête le côté pratique des choses, en fait. ouais, et Et simple. partage, et ouais, faut que ce soit simple. Fallait que je partage tous ces petits trucs que personne ne vous dit. Donc voilà comment ça a commencé. J'ai fait mon blog. Et ensuite, quand ma puce a grandi, j'ai dû retrouver un boulot et je suis devenue assistante de direction dans un cabinet comptable. Tout à fait. Ok. Moi, Annie, j'aime beaucoup la Alors réaction. ça, je savais pas, mais j'ai du mal à imaginer un peu le truc. Ah. Mais parce que c'est mon côté très organisé, très carré, tu sais, c'était faire Ouais. des dossiers, il y en avait beaucoup. Donc j'imagine que tu as du mal à imaginer. C'était à mi-temps parce que ma passion, moi, c'était la cuisine. Ouais. Et c'est là où je commence à partager sur les réseaux le batch cooking et mes batch cooking. Au départ, c'est pas du tout un business. Je me dis que je dois pas être la seule maman à galérer avec les repas. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux petits? Alors chez nous, ça terminait en coquillettes, petits pois, cuits dans la même casserole, peut-être 2-3 fois par semaine. Et je me suis dit, mais la pauvre enfant. Allez, quelques tomates cerises pour la bonne conscience. Et je me dis, pauvre enfant, il faut que je fasse quelque chose. Et je découvre le batch cooking et je commence à partager sur les réseaux. La première étape de mon parcours d'entrepreneur, c'est que je vais chez des mamans. Il y a deux choses. Je vais chez des mamans pour cuisiner pour elles en mode batch cooking. Ouais. Donc là, Parce en que parallèle de ton activité, en parallèle de mon ouais. activité, je finissais le soir de ranger mes dossiers de commissaire aux comptes et j'allais cuisiner chez Jeanne, ma première cliente, hyper gentille, hyper friquée, qui avait un four étincelant, mais quand je dis comme s'il était neuf, et qui avait envie que quelqu'un l'utilise et que sa puce de 3 ans mange du fait maison parce qu'elle commandait tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Ils étaient très, très friqués, du coup, ils cuisinaient pas. Et moi, j'allais faire le truc que je kiffe, c'est-à-dire cuisiner pour des gens, des plats bons et faciles. Et je lui faisais des gratins de chou-fleur, elle était ravie, quoi. Et vraiment, hein, elle demandait pas des trucs hyper compliqués, elle voulait des choses très, très simples. Elle était végétarienne, je faisais des quiches aux légumes, elle était Trop heureuse. bien. Bah Moi, ouais. moi aussi, j'étais heureuse, je cuisinais, je rentrais dans cette activité que j'avais pas vu venir en plus, vraiment pas. Et je partage ça toujours sur les réseaux. Il y a d'autres mamans qui me disent, moi, je veux pas que tu viennes cuisiner chez moi. Par contre, je veux que tu m'apprennes à faire ce que tu fais, c'est-à-dire cuisiner 5 plats en 2 heures, parce que ça va me faire gagner un temps fou. Ouais, parce Alors, que j'y c'est vais. ça, le batch cooking, C'est ça, on n'a on pas n'a pas expliqué. expliqué, C'est ouais. pas grave. Donc, c'est prendre un temps dans la semaine. Et là, c'était surtout des mamans qui avaient leur mercredi avec leurs enfants. Donc, je leur préparais un petit menu. Je leur expliquais comment faire pour pas y passer 3 heures. Et on cuisinait ensemble. Et voilà comment mon activité est née, en fait. Hyper naturellement, en fait. Mais hyper, je l'ai pas vu venir. Hyper, tu l'as pas vu venir. Hyper, tu l'as pas vu venir. Alors, en fait, Ouais, concrètement, les personnes qui t'ont contacté, c'est parce qu'elles t'avaient trouvé sur les réseaux sociaux, elles ouais, avaient vu ce que tu faisais, et puis elles t'ont contacté comme ça à tout hasard pour savoir si tu pouvais pas les faire idées. des prestations, tout C'est simplement. exactement Et ça. donc, à cette époque-là, t'avais pas défini d'offre, je suppose. T'as Pas fait du tout sur tout. le tas, quoi. Mais C'est non, ça? moi vraiment, je partage la base, et je pense que c'est aussi la base quand tu lances un business, c'est qu'est-ce que tu vas offrir aux gens? C'est quoi Ouais. leurs besoins? Moi, je savais pas que ça allait être un business, mais moi, ce que je partageais, c'est tu as besoin de temps avec tes enfants, tu as besoin de manger plus varié, plus équilibré. J'ai compris comment ça marche, je te montre. Mm. Et voilà comment ça naît. Et en juillet 2021, je lance Sereine en cuisine en mode abonnement parce que souvent les gens manquent de motivation, n'ont pas forcément le temps pour les listes des courses. Et j'en dis, hé les meufs, c'est trop cool parce que moi j'adore ça. La liste des courses, je vous la donne, les recettes, je vous les donne et on se retrouve le dimanche pour cuisiner ensemble. C'est quand même un truc de dingue. Donc, tu as monté un business comme ça au fil de l'eau, hyper naturellement. T'es passé à l'action en fait. Je sais que c'est un sujet qu'on a souvent eu toutes les deux, le passage à l'action.
T'as pas eu peur d'aller chez les gens alors que t'avais aucune offre de prête, t'avais pas de stratégie particulière de mise en place, juste t'avais quelque chose à leur apporter et tu savais que tu pouvais les aider, quoi. Je suis genre l'anti-entrepreneur, mais c'est exactement ça. J'ai juste répondu aux besoins de ma cible. Je savais pas que c'était ma cible à l'époque, Mm. les clientes à l'époque, mais est-ce que j'ai eu peur? Au départ, non, parce que tu sais, j'avais toujours mon emploi salarié à côté. Ouais. Et j'étais vraiment dans le partage, vraiment. Dans l'idée, au début, c'était pas quelque chose pour faire de l'argent. Mm. Ok, elle me payait pour les ateliers, mais j'avais pas des objectifs de CA, tu vois. Mm. Mm. Moi, c'était hyper cool d'aller chez des mamans pour les aider et j'étais super satisfaite de ça. Et quand on a 1, 2, 3, 10, 15 qui te demandent, tu dis, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Ah, de dingue. Et tu vois, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que t'es l'anti-entrepreneur, parce que je pense que c'est justement une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'on a envie de tout théoriser. Et donc, on va aller chercher la meilleure stratégie, on va copier la stratégie de machin et tout, avant juste de passer à l'action et de tester ce que tu sais faire. Et je pense qu'en ça, c'est une perte de temps. Et c'est une perte d'énergie que d'essayer, tu vois, de toujours être à la recherche de Dans la la dernière théorie, stratégie. mais Ouais, complètement, complètement. parce Enfin, il y a un moment, il y a qu'en étant sur le terrain que tu sais. Moi, si je vais pas chez les mamans, je sais pas si je sais transmettre ce que je sais. que... Tant que je l'ai pas fait, j'en sais rien. Et en fait, c'est comme tout, tant que tu l'as pas vraiment fait, dans la réalité, dans la pratique, tu sais pas si vraiment tu peux ou pas. Ouais, complètement. Mais ça, tu vois, je pense que bon, c'est un sujet, on pourrait passer des heures là-dessus, mais c'est un vrai souci bien souvent de peur, de croyances limitantes, qui fait que tu passes pas à l'action, quoi. On a besoin de se rassurer dans sa tête que tout soit parfait, que tout soit machin, mais toi, faut pas oublier que t'as quand même débuté ton business et t'avais pas d'offre, t'avais pas de tarif. Mais T'es- la vérité, c'est que rien n'est jamais parfait. Ouais, ah Tu bah vois, non. les étoiles sont jamais alignées en te disant, allez, c'est maintenant. Ça n'arrive jamais. Il y a un Mm. moment, il y a que toi qui peux dire, allez, j'y vais parce que, ouais, les étoiles s'alignent jamais quand tu veux, hein. Ouais, c'est ça. Hyper inspirant. Faut passer à l'action. Et justement, donc tu vas chez tes clientes, tu commences à te rendre compte que tu as 10, 15 personnes qui ont besoin de tes services et qui sont Mm. hyper intéressées. Là, naît l'idée à ce moment-là de construire Sereine en cuisine. Donc ce système d'abonnement où en fait les nanas elles reçoivent tout clé en main. Les listes de courses, les recettes, etc. Et où même tu les accompagnes à cuisiner le dimanche. Là, à ce moment-là, tu as encore ton activité salariée ou tu as déjà commencé à te faire un petit peu d'argent et tu t'es dit, bon, c'est bon, je peux quitter. Parce que c'est vrai que la peur financière, elle est souvent là quand on se lance. La transition, elle s'est faite comment? À cette époque-là, j'ai encore mon emploi salarié. Je suis en congé parental parce que forcément, j'ai eu un deuxième enfant entre-temps parce que sinon Ah c'est bah pas ouais, drôle. faisons tout en même temps. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Le petit il est en décembre 2020 et je crois qu'en avril 2021, je recommençais les ateliers pour les professionnels parce que c'était la fin du confinement, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le souci, c'est que c'est un club de sport en fait. Ils avaient encore leurs adhérents, mais les adhérents ne pouvaient pas venir. Ouais. Et donc, il fallait qu'il y ait des animations. Et quand on me contacte pour me dire bonjour, on est un club de fitness, déjà ça me fait rire parce que moi le fitness, mais bref, ça n'a rien à voir. On aimerait organiser un atelier pour nos adhérents pour créer de la cohésion et du lien. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non. Est-ce que je dis oui? Évidemment. Mais évidemment que je dis oui parce que si je peux le faire avec 2, 3 personnes en Zoom ou en réel, ça change quoi que ce soit un club de fitness quoi. Mm, Et mm. ça se passe super bien et je me dis allez on y va quoi. Et donc Sereine en cuisine arrive en juillet 2021, j'ai mon petit qui a 7, 8 mois et je démissionne vers décembre 2021 là je démissionne Ok. parce que je suis en congé parental, que ça n'a pas de sens en fait de De garder rester. ouais. Mm. Ça au début, tu sais, c'est quelque chose de rassurant de te dire bon, si ça marche pas, je suis en congé parental, je leur dis hey les gars, je reviens et je peux y aller. Sauf que il y a d'un côté le truc que je kiffe, c'est faire de la cuisine, et de l'autre retourner faire des dossiers pour les commissaires aux comptes. Bah, disons que tu avais déjà commencé à goûter à ce qui te faisait plaisir, quoi. C'est ça. Qui Et, faisait du sens. et est-ce que vraiment tu as envie de retourner avec Monsieur Fleury? Je le salue, très gentil, hein, mais On vous embrasse. c'est ça. Avec tout mon cœur, vraiment. Non, j'avais pas envie. J'avais pas envie de retourner là-dedans, faire des photocopies, s'il te plaît. Mm, Non. mm. Ouais. Alors qu'en plus, j'avais vraiment l'impression d'aider, enfin, j'ai vraiment l'impression d'aider des mamans. Ouais. Tu vois, il y a une différence. Je crois que dans ce qui m'anime, il y a le besoin d'aider les mamans. C'est hyper important chez moi.
et vraiment les mamans, même pas les femmes, hein, vraiment les mamans, parce que quand tu rentres chez toi et que tu sais que tu as du temps pour tes enfants, et ben ça fait du bien aux enfants, ça fait du bien aux parents. On passe des soirées beaucoup plus zen, et c'est hyper important d'avoir des soirées zen avec ses enfants, quoi. De Mais pas c'est être parce que vraiment c'est quelque chose que extraordinaire. t'as expérimenté toi. T'as été Ouais. dans le cas inverse à un moment donné? Oui, parce que quand je reprends mon activité salariée, que la petite elle a 18 mois, que je rentre à la maison, je suis fatiguée. J'ai Ouais. pris la ligne 13. Les Parisiens sauront. C'est-à-dire, c'est une ligne de métro où tu rentres et tu sais jamais quand t'en sors. Il y a plein de monde. Tu sors de là, t'es vénère. Et tu rentres chez toi, tu sais pas quoi manger. T'es devant ton frigo, il se passe rien. Je demande à mon mari, on fait quoi à manger ce soir? Oh, comme tu veux. Ça m'énerve encore plus parce Tu que ça ne m'aide m'étonnes. absolument pas. Et la petite, je dis, ah bon, on va faire des coquillettes et des petits pois. Encore. Donc, j'avais pas envie de ça. Moi, j'avais vraiment, vraiment envie de passer du temps avec ma fille. Je sais qu'on a toutes des rapports différents à la maternité. Ouais. Et sauf que moi, je savais pas que j'allais tomber amoureuse de ma fille. Mm. Tu vois, Ouais. quand je tombe enceinte, je me dis, oh, ben, j'aurai un bébé, je deviendrai traiteur. Ouais, sauf que j'accouche et je tombe totalement amoureuse d'elle et c'est mort. Je ne quitte pas cet enfant, quoi. Mm. Vraiment. Et c'est ça qui a tout fait basculer, je pense. Ah d'accord, c'est le moment où tu es devenue maman. Ouais, ouais. Et ce qui t'a donné l'envie, en fait, d'accompagner les autres mamans à pouvoir vivre des moments de qualité avec leurs enfants. C'est Mm. exactement ça. Parce que je suis cette maman qui lui dit, allez, on va plus vite dans le bain parce qu'il faut aller manger. Et je trouve ça nul que Ouais, par bah, mon on le fait manque tout, hein. mais bien sûr, mais que par mon manque d'organisation, cette pauvre enfant ne puisse pas jouer, tu vois. Et Mm. j'avais besoin de retrouver, après 18 mois passés vraiment love to love avec elle, j'avais besoin quand je rentre à la maison, d'avoir des moments vraiment avec elle et que ce soit pas expéditif. Et Mm. pour moi, le batch cooking, c'est ça, quoi. Alors tu vois, enfin, ce que j'aime dans ton discours, c'est que tu as le discours à destination de tes clientes qui sont dans une vie que tu as expérimentée, de salarié, du métro boulot dodo concrètement. Et ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est le discours qu'on peut laisser entendre aux futurs entrepreneurs ES qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ont des enfants et qui pensent qu'en fait leur business doit complètement les enfermer parce que on va pas se mentir, la plupart du temps quand tu te lances à ton compte, tu fais ça pour être libre et pour avoir plus de temps. Complètement, complètement. Franchement, enfin moi en tout cas, je pense 90% des personnes avec que j'accompagne et à qui je demande pourquoi tu t'es lancé, on me dit pas en général que c'est pour gagner de l'argent, hein. On me Jamais. dit que c'est pour avoir plus de temps et passer plus de temps de qualité avec sa famille. Et pour autant, la plupart des gens que j'accompagne, c'est une de leurs premières problématiques, c'est genre, je ne sais pas compartimenter mon job d'entrepreneur et ma vie de famille, ou alors j'essaye un peu de faire avec ma vie de famille, mais moi, je passe complètement en dernier. Et ce que j'aime dans ton discours, c'est que là, tu es en train de nous dire que toi, tu as développé tout ça en étant enceinte, en ayant des enfants, et que pour autant, En fait, dit comme ça, on dirait un truc de fou, mais rien n'a été calculé, hein. bah non, c'est ça. Ouais. Alors déjà, rien n'a été calculé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont pas mamans et qui flippent en se disant mais je sais pas comment tu fais ou c'est pas possible. Enfin moi, je passe tout mon temps dans mon business, etc. J'ai à peine le temps d'aller au sport, mais comment je peux faire de la place à un enfant? J'aimerais bien que tu nous partages. Alors Alors, je sais pas, même s'il y a aucune stratégie, je sais non. dans ta façon de vivre, mais est-ce que tu peux nous partager justement simplement ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là, quoi? Dans ma réalité, c'est que moi, je fais pas le choix de faire de séparation. C'est terrible, hein. C'est que dans une vie idéale, ben, t'as des enfants idéaux, tu sais, les enfants Instagram qui jouent tranquillement pendant que toi, tu pianotes. Sauf que ma vraie vie, c'est pas la vie Instagram, c'est que mes enfants sont inclus dans mon business. C'est-à-dire que si je dois bosser, qu'ils sont là, ben, je bosse. Et si je dois jouer avec eux et que j'ai un appel, je joue avec eux et ensuite, en fait, je te dis ça et je pense au call que j'ai fait avec mon bébé au sein parce Mm. qu'il était très petit et que il faut que les femmes assument d'avoir des bébés et d'avoir un business. L'un n'annule pas l'autre, Mais c'est pas carrément. antinomique, tu vois. Et c'est marrant selon l'interlocuteur, c'est plus ou moins bien vu. Si je suis avec une femme et je dis mon bébé il a envie de boire, je suis pas désolée en plus. C'est que je lui donnais à boire, elle me dit bah il y a pas de souci, hein. Tu vois. Ouais. Alors que là où certaines personnes vont plutôt tiquer. Donc pour te répondre, il n'y a pas de séparation. Je pense au lancement de Sereine en cuisine en juillet 2021. Ma puce doit avoir 5 ans, un truc comme ça. Et je la jouais très, très pro. Je suis sur mon fauteuil, ma caméra est en place, tout est OK. Je vais raconter aux gens que je lance un truc génial.
C'est parti, je commence à parler et la petite vient faire des trucs qu'elle ne fait jamais. Elle monte sur moi, je suis sur le fauteuil, elle passe par-dessus mes épaules, elle se retrouve les pieds en l'air Et toi, t'es filmé. et moi je suis en live, en direct, tu vois. Et c'est à ce moment-là, je me dis lâche prise. Parce que soit tu peux pas faire un live avec les pieds de ta fille derrière ta tête, c'est pas possible, tu vois, avec les jambes qui se battent. Tu peux pas l'engueuler en disant maman elle travaille, c'est vraiment pas sérieux. Donc c'est là où je me suis dit lâche prise parce que et c'est comme ça que ça a marché, c'est que mon audience a bien vu que je jouais pas un rôle. Mm. Je jouais pas un rôle, c'est que oui, dans ma vie, il y a une enfant qui est coincée derrière moi et que je vais la sortir de là et qu'on va reprendre le live. Et je pense que quand tu lâches prise et que tu intègres tes enfants à ton business et que c'est pas un souci, tout devient plus facile, en fait. Ouais. Mais après, c'est juste une question de choix, en fait, et de Les postures, ouais. priorité, de posture aussi. Parce que comme tu dis, ouais, j'aime bien ce mot de posture parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que bah, mon entreprise, elle est censée durer dans le temps, tu vois. Et que, ben, je sais pas si mes enfants, ils sont tout jeunes et que je sais qu'il y a, j'en sais rien, 4, 5 ans, où tu vois, il doit y avoir une attention particulière qu'il y aura peut-être pas plus tard, mais d'une manière différente. Bah, en fait, c'est OK parce que de toute façon, ces 4 années-là, bah, déjà, je pourrais pas les rattraper et mon business, il sera toujours là. En fait, c'est juste que c'est un choix et il faut juste l'assumer et l'accepter et vivre avec très bien, quoi. Et je pense que ça apporte aussi de l'authenticité. Tu vois, je suis pas en train de raconter une histoire. Et même quand je dis aux mamans d'être là le dimanche avec leur enfant, il y a ma petite qui peut débarquer à tout moment, mon petit qui vient, qui tape sur la porte, ça fait partie du truc. Et j'ai jamais vendu autre chose que ça, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait que ma communauté me suit, achète mes bouquins. C'est parce que je suis authentique et que je vends pas des histoires. Ouais, ça se fait rare. Les vraies histoires. C'est ça, moi, c'est la vraie vie. Et puis, si ma fille débarque, elle débarque. Tu vois, mais j'étais pas pour mettre mes enfants sur les réseaux volontairement en disant ils vont faire partie de ma stratégie. Mais s'ils sont là, je vais pas leur dire, tu peux aller ailleurs, je suis en train de travailler. Mmh. Du tout, jamais. Et en plus, je veux pas être une maman Instagram, tu sais, où tout est toujours parfait avec ses enfants parfaits. Et je veux La pas être cuisine ça. parfaite, Ça, tout bien rangé tout le temps. c'est le Ouais, c'est bon. bazar là. Ouais. Allez à d'autres, hein. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je veux pas. Parce qu'il y a des gens qui le croient, tu vois. À force de voir toutes ces images parfaites, tu finis par te dire que pourquoi ta vie, elle est comme ça? Pourquoi ton salon, il est en bordel et tes enfants sont partout? Le pire, en fait, c'est que tu te dis ça, mais tu culpabilises. Mais oui, complètement. Alors que c'est juste une tranche de vie où elle t'a montré, ils sortent de la salle de bain, mais dans un quart d'heure, les petits, ils seront dégueulasses comme les tiens, quoi. Mmh. Mmh. Arrêtons. Arrêtons. On en a marre. Mais oui, mais ça m'énerve. Oui, ça m'énerve, ces histoires de vie parfaite, d'enfants parfaits, de mari parfait. Ouais, Mm. bah non, quoi. La vie, c'est pas Non. ça. La Ouais. vraie vie, c'est pas ça, en tout cas. En tout cas, je trouve ça plutôt sain de vivre sa vie comme on l'entend et de pas faire en fonction des autres, quoi. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment particulièrement axé bah, digital, les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que bon bah nous deux, on travaille beaucoup sur ces plateformes et c'est quelque chose qui est véritable quand tu évolues un peu dans ce monde-là, c'est que ça file énormément de complexes et tu te compares et puis après tu te trouves nul et puis t'arrives même plus à faire preuve de discernement sur ce qui est bon pour toi ou pas, quoi. Clairement. Mais oui, mais là où c'est pervers, entre guillemets, c'est que Instagram te montre pas une famille parfaite, elle t'en montre 15. Ouais. Tu vois, c'est pas exceptionnel, c'est toutes ces familles parfaites et tu regardes la tienne, tu te dis, oh punaise, pourquoi il joue encore dans la boue alors que il vient de sortir du bain? Il faut avoir du discernement, je pense, sur ce qui se passe sur les réseaux. Et justement, sans parler de vie parfaite, toi, quelles sont en tout cas les bonnes habitudes, les choses que tu as mises en place dans ton quotidien pour bah, vivre sereinement ta vie de maman et d'entrepreneur, même si je sais que tu aimes pas séparer les deux, mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'aident en termes de charge mentale, en fait? Bah, le batch cooking, forcément, je ne peux parler que de ça. Ça fait 5 ans que j'en parle et je crois que je vais pas arrêter d'en parler simplement parce que c'est un tel gain de temps, une telle baisse de charge mentale. Mm. Et je pense que même si on n'a pas d'enfant, tu vois, c'est ce truc de plus penser au repas et d'y avoir pensé une fois, une bonne fois pour toutes, et ensuite passer son temps à faire autre chose. C'est-à-dire que le soir, je peux aller manger avec mes copines, c'est pas grave, les plats sont prêts. Je peux avoir une journée de réunion et je suis pas obligée de m'arrêter à 18 heures.
parce qu'il faut que j'aille cuisiner. Mm. Donc ça, c'est the truc. D'ailleurs, je me demandais jusqu'à quand je vais faire ça. Hors business, jusqu'à quand je vais cuisiner tous les dimanches. Oui, en soi, ça peut durer toute la vie, hein, mais c'est Bah vrai que ouais. déjà, enfin, si on parle pas des petits déj et que tu prends tous tes jours de l'année, tu prends juste le repas du midi ou du soir, c'est 730 fois dans ton année où tu vas te poser la question de ce que tu vas manger. Et je parle juste de te poser la question. Je parle pas vraiment de passer à l'action et de cuisiner, de faire tes courses, etc. C'est des heures et des heures alors pas de perdu, mais c'est des heures et des heures de passer en fait sur ce sujet-là, quoi. Je crois que c'est pendant le confinement où ça m'a rendu dingue. C'est Mm. que tous les jours, enfin, surtout avec des enfants, ma petite me demandait 3 fois par jour, enfin me disait 3 fois par jour, j'ai faim, maman, on mange quoi? Ça me rendait mais marteau, t'as l'impression d'être dans une boucle Ouais. permanente. Et donc forcément le batch cooking. Une autre, les routines sont hyper importantes. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques aux routines parce que ouais, c'est la routine. Bon, alors parlons-en. On va en Et parler, ben ma tu vois, chatte. nous Qu'est-ce que t'as comme routine? le matin avec les petits, il y a mon alarme qui sonne à 7h50 et on se met à danser pendant 10 minutes. Trop Parce bien. que des fois, ils se réveillent ronchon, des fois, je me réveille ronchon. Et je peux te dire que quand t'as dansé 10 minutes sur Beyoncé, il y a plus personne qui est ronchon. Mais tu m'étonnes, mais ah On est bah d'accord. attends, moi j'aimerais bien essayer de faire ça, mais enfin franchement, je- faudrait que j'essaye parce que moi je suis pas trop du matin, j'ai plutôt la Mais moi non tête plus. toute renfrognée et mes enfants pareil, mais à tester. Ah, mais Allez, moi, c'est le truc bonne humeur, en fait. J'ai vraiment envie que les enfants partent sur un truc de, même si on était ronchon et que il y a eu des pleurs parce que le petit voulait des chocs à pic, il y en avait pas. Ben, ce moment-là, c'est le moment où on danse comme des fous et s'ils font la tête, ben, je fais la folle et tu vois, ça, forcément, tu te marres quand t'as ta maman qui danse avec son manteau dans les bras, tu vois. ouais, tu Et m'étonnes. obligé, Bon, obligé. à Ouais, tester. ça, c'est les petites routines. Qu'est-ce que j'ai? Ma routine du dimanche. Alors, on repart avec le batch cooking, mais je cuisine le batch cooking. J'ai une fille avec une chevelure dont il Oui, faut s'occuper. ouais. Donc, c'est le dimanche aussi, et je prépare les vêtements de la semaine. C'est-à-dire Ok. que on a acheté un truc très moche, mais qui va servir le temps qu'elle choisit pas ses vêtements. Et j'ai mis lundi, mardi, mercredi, Ah, trop jusqu'au bien. vendredi. Et Donc tu tout vois, prêt. ouais, tout prêt, les chaussettes, culottes, vêtements. Et comme ça, j'ai pas à chercher le matin les vêtements parce que, en fait, j'essaye tout ce qui prend du temps ou qui me fait perdre du temps, surtout le matin où t'as pas de temps, surtout Ouais. avec les petits. J'essaye de régler les soucis, tu vois. Donc les vêtements, tac, c'est préparé. Trop bonne idée ça. Même pour 1 ou 2 jours, hein, ça peut être fait tous les soirs pour le lendemain, mais Mm. ça fait gagner un temps fou. Et c'est un truc auquel tu penses pas. En fait, moi, moins on pense aux choses tous les jours, et je crois que plus on est serein. Ah oui, non, mais ça, clairement, hein, la charge mentale aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Mm. Et enfin, moi, je pense que je suis partisante effectivement de noter tout ce qui me prend du temps, mais surtout tout ce qui me fait chier, pour essayer de trouver une solution en fait pour soit limiter le nombre de fois où je vais le faire ou d'y passer moins de temps. Et tu vois typiquement l'histoire de alors moi je prépare les affaires la veille pour le lendemain, c'est déjà pas mal mais j'avais pas pensé effectivement à préparer la semaine parce qu'en plus de ça peut autonomiser les enfants et Complètement. donc ça c'est cool, tu vois. Complètement. On vient pas Et te une fois qu'ils saouler. sont en train d'app- J'ai entendu. Et tu sais, quand ils apprennent à lire, tu vois, le lundi, mardi, ils peuvent aussi décrypter les jours selon l'âge qu'ils ont. C'est plutôt sympa. Ouais. Et une autre chose que j'ai mis en place grâce à toi, grâce à un post Instagram où tu mettais combien de temps prenait telle tâche, Ah oui, j'ai ouais. vu le nombre de temps que prenait le ménage, j'ai pris une femme de ménage. Truc de dingue. Je suis contente de savoir que parfois ça peut avoir de l'impact, au moins sur une personne. C'est vrai, c'était un post où en fait, je mettais la répartition à peu près en moyenne horaire de, enfin, ce sur quoi on passe notre temps. Effectivement, il Ouais. y avait une vingtaine d'heures passées sur les tâches ménagères. Donc, qui inclut pas que le ménage, mais bon, les courses, la cuisine, tout ça, le linge et tout. Et ouais, bah, c'est beaucoup. Une vingtaine d'heures par semaine. Ouais. Bah, tu vois, elle vient juste une fois 2 heures. Elle vient le lundi, comme ça, le lundi, la maison, elle est clean. Ça dure pas longtemps parce qu'avec les enfants et leurs jouets, voilà. Mais il y a un moment comme ça dans la semaine où, waouh. Et je me dis, tiens, elle a passé 2 heures à le faire. Ce qui veut pas dire que je fais pas mon ménage, mais elle a fait le plus gros et après, j'ai juste à C'est de faire l'entretien, rien. quoi. Mm, Exactement. Et complètement. ça, c'est vraiment grâce à ton poste, hein, parce que sinon, j'aurais pas pensé à prendre une femme de ménage. Bah, c'est surtout que déjà de une, ça te libère de la charge mentale. T'évites de faire un truc qui forcément, voilà, c'est pas ton kiff, mais ça te permet aussi soit de prendre du temps pour toi, mais soit de te concentrer sur un truc où tu vas être plus productif, plus efficace, où tu vas avoir une vraie valeur ajoutée. Et ça, je trouve que on en parlait un peu en off, mais c'est important quand on est entrepreneur, bah, de savoir passer son temps là où on est
là où on est dans sa zone de génie, là où on est efficace, là où ça va apporter quelque chose De plutôt la que de valeur perdre du temps, ajoutée. clairement. Et moi, j'ai aucune valeur ajoutée à faire le ménage, hein, pas que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc c'est propre. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important de le faire eux-mêmes, mais ça n'empêche pas que en prenant une femme de ménage 2 heures par semaine, il me reste des choses à faire. Mm, Mais là, complètement. ça c'est vraiment, ça m'a changé la vie. J'ai pris en septembre, ça m'a changé la vie qui pour une femme de ménage. Mais oui, mais vraiment, ça veut dire que j'ai pas à m'en occuper. En tout cas, le début de semaine, j'ai pas à m'en occuper. Je Ouais. suis sur autre chose. Et est-ce que tu peux nous parler, donc vu que tu es multicasquette, que tu fais tout plein de choses, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as voulu, en plus donc d'être coach culinaire et d'accompagner des mamans à faire du batch cooking, à apprendre à le faire et les accompagner toutes les semaines, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'es venue l'envie de devenir aussi coach organisation? Qu'est-ce que ça implique? Je sais que tu as vraiment une approche particulière de l'organisation au sens propre du terme. Est-ce que justement, tu peux nous dire quelle est ta patte, comment toi, tu définis l'organisation? Alors, le début de ta question, c'est pourquoi je me suis lancée. Eh ben, j'ai une petite coach mindset de 6 ans qui me répond quand je lui pose des questions, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Elle me répond, maman, j'ai envie, j'ai envie. Ou, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et depuis qu'elle m'a dit ça, c'est vraiment une boussole. Est-ce que tu as envie de te lancer Parce qu'en fait, le batch cooking, c'est un outil d'organisation. Mm. Et est-ce que j'ai envie? Ben ouais, j'ai envie. Donc moi, maintenant, j'écoute ma puce. Est-ce que t'as envie? T'as envie? Ben j'ai envie, j'ai envie. Et en fait, pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui doit être fun déjà. C'est pas le truc. Je sais pas pourquoi les gens voient ça comme un truc hyper carré, hyper chiant. Pour moi, c'est quelque Militaire. chose militaire. Oh là là. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper fun parce que c'est grâce à l'organisation que je vais pouvoir faire ce que j'aime. C'est quelque chose de hyper flexible parce que je bosse en bloc de temps et que si j'ai un enfant malade ou une grève de maîtresse, eh ben je sais que je peux le déplacer. Donc c'est hyper flexible et c'est quelque chose qui doit être ultra fluide. Je dois pas rentrer en friction. Mm. Mon organisation, elle rentre en friction avec les envies de personne. Et vraiment, ça me permet de retrouver de la liberté. C'est plus que du temps, en fait. C'est du temps, donc de la liberté de faire ce que je veux C'est et un d'avoir du ensemble. temps pour moi. Ouais, complètement, C'est un complètement, ensemble. C'est en ça qu'on se rassemble ouais, sur ce complètement. sujet-là. C'est effectivement le côté organisation, mais enfin, en soi, le mot est tellement réducteur par rapport à tout ce qu'il y a autour. Et C'est tout vrai ce qu'il y a qu'il plein apporte d'outils. Il y a plein et, d'outils, il y a plein de... et qu'il Mais faut adapter à soi, en fait. c'est ça. Faut pas juste parce que un tel utilise ça, donc tu vas l'utiliser. Si t'aimes pas le papier, ben reste sur le digital. Il y a quelque chose où il faut s'écouter et vraiment l'adapter à soi. Je pense que ton organisation et mon organisation ne sont pas les mêmes, et pourtant on est deux nanas organisées. Mm. Mais on a Bah, trouvé celle qui nous allait à nous. ça, c'est une vraie problématique qu'on rencontre aujourd'hui avec les gens. On parlait tout à l'heure des stratégies de vente, des stratégies commerciales et tout, mais c'est pareil, c'est toutes ces vagues de méthodes, de productivité pour être plus efficace et tout ça. Mais en vrai, ça se saurait si on apprenait à vivre sa vie via des méthodes qu'on met en place. Il faut vraiment trouver celle qui convient. Déjà, pourquoi tu as envie de l'appliquer? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu en as besoin aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est bien comme ça? Tu parlais du papier et du digital, mais moi, j'ai combien de personnes qui se prennent la tête avec le digital parce que ça leur correspond pas. Parce que on fait que de parler de Notion. notions, Ouais, ouais. etc. Et ouais, j'y arrive pas et tout. Mais moi-même, la première, je me suis dit, mais no way, je vais pas passer. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc vide, en fait? Tu vois notion, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc vide? En Je fait, vais on m'a pas, vendu un truc vide. Je vais Super. pas passer 20 heures à me former pour l'instant parce que déjà j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et en fait quand j'aurais vu que ça peut m'apporter quelque chose, quand j'aurais vu que je peux gagner du temps, etc. Ok, je vais peut-être m'y pencher, puis je vais m'y pencher petit à petit. Et tu vois, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je passais 1 heure par semaine, par-ci par-là. J'ai bien dû mettre 6 ou 8 mois avant de me mettre à cet outil-là, pour au final, évidemment, constater que ça me correspondait dans mon activité et dans ma façon. Mais j'utilise toujours le papier. Oh, pareil. Oh, bah, pareil. J'utilise toujours le Moi, papier. Je vais utiliser ça pour certaines choses, mais par contre, le papier, moi, c'est ma life en fait. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de consigner des choses. Quand je relis des choses, ça n'a pas du tout le même impact de les voir, par exemple, sur mon calendrier Google, sur mon Google Agenda, ça n'a que rien de à les voir. voir sur papier, tu vois, dans un agenda où je vais avoir mis des trucs, des souvenirs, des machins, un sticker, enfin une connerie, tu vois, Non, mais qui complètement.
On se rejoint aussi là-dessus. C'est que moi, je suis team planeur, agenda papier. Parce que même quand je fais mes bilans de fin de mois, bah, quand je reprends les pages, bah tiens, j'ai travaillé là-dessus, là-dessus, là-dessus. J'ai réussi à faire ça, ça, ça. Ah tiens, c'est pas barré, donc j'ai pas réussi à faire ça. Pourquoi? Ce que Ouais. je ferais pas sur un Google Agenda. Mm. Et justement, tu parlais de faire ton bilan de fin de mois. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu mets en routine dans ta vie? Est-ce que tu en as d'autres? Plein. Bah déjà, l'utilisation d'un tracker. J'adore les trackers. Je suis une malade mentale, je crois. J'adore les trackers, Alors, tu vraiment. traques quoi? Qu'est-ce que tu traques? Je traque mes pas parce que je sais que quand j'amène pas les enfants partout, je sors pas. Donc, je traque mes pas. Est-ce que j'ai fait du yoga? Est-ce que j'ai bu mes 2 litres d'eau par jour? Est-ce que j'ai lu? Dans la lecture, il y a lecture détente et lecture formation que je compte C'est à bien part de séparer les deux. Ouais. parce que je suis quelqu'un qui adorait lire et puis j'ai rencontré Netflix et du coup, je comprenais pas pourquoi je lisais plus. J'ai fait un choix. Si tu veux lire plus, j'ai découvert que je pouvais lire le midi. Ça, c'est une des choses que j'ai mis en place, lire 10 minutes le midi. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, on lisait le soir dans son lit. Je Mm. sais pas. Je sais pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, à ta pause, tu peux lire aussi 10 minutes. Et ce qui fait que je crois, on est en marche, j'ai dû lire déjà 6 livres, et facilement. Je médite aussi, donc je traque tout ça. Et tu vois, quand je traque pas, je gratte aussi le journaling et gratitude. Voilà, c'est tout ce que je fais à peu près tous les jours. Et je vois que quand je le fais pas, ben, il y a pas de trace. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Mm. quand je vais pour faire mon bilan, alors combien de fois tu as marché 10 000 pas cette semaine? Ben, s'il y a pas de croix, j'en sais rien. Je Ouais. sais pas. Pour faire mon bilan, c'est un peu embêtant d'avoir que des cases vides Et où est-ce que tu traques du coup? Est-ce que sur tu mon notes agenda. sur Sur ton mon agenda aussi? papier, ouais. Parce Ok. qu'il y a un truc, enfin, moi, je suis vraiment une malade mentale de cette page. Je mets des couleurs, quel livre je suis en train de lire ce mois-ci. Donc, j'ai 2 titres de livres avec sa couleur qui va bien sur les petites croix. C'est phénoménal, cette page chez moi. Bah Vraiment. ouais, mais écoute, c'est que ça te fait du bien et ça te fait Ouais. avancer, quoi. Tout simplement. Et puis tu vois, si tu vois que tu as des croix partout, tu dis, bah, ça, c'est quelque chose qui est acquis. Par exemple, la méditation tous les jours. Si ça fait 2 mois que je vois que je fais tous les jours, peut-être que j'ai pas besoin de me traquer le mois suivant. Mm. Par contre, si je vois que sur le yoga, ça, c'est un très bon exemple. Je voulais absolument faire du yoga tous les jours. Je me suis mis ça en tête, me demande pas pourquoi. Je me suis mis ça en tête. Et j'ai voulu faire ça au début des vacances scolaires. Quelle drôle d'idée. Je déroule mon tapis, il y a ma fille qui débarque, il y a mon fils sur mes épaules, j'essaie de faire mes positions, je me dis, et au début, je suis très frustrée parce qu'il n'y a pas de croix dans le tracker, là, ça marche pas. On peut pas appeler ça faire du yoga quand tu as des enfants qui disent, maman, je me concentre, tu vois, je me concentre. D'accord. Ça marche pas, ça marche pas. Et j'ai découvert, en fait, que je pouvais mettre de la danse sur YouTube. Et là, tout d'un coup, j'ai créé une ligne danse sur mon tracker et la ligne toute vide de yoga, bah, il y a plus de croix sur celle de danse. Ok, Et ouais, donc tu compenses un peu s'il y a un truc qui a pas été fait, on l'a fait avec autre chose. Mais ça, j'aime bien ce que tu racontes. C'est d'ailleurs l'objet d'un de mes épisodes. Je crois que c'est l'épisode 2 sur mettre en place une bonne habitude ou une routine. Quand tu dis, je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête de faire ça tous les jours, alors que tu le faisais 0 jour avant. c'est C'est ça. juste énorme de mettre en place une habitude tous les jours du jour au lendemain. Et par contre, en ça, le fait de traquer un peu ses habitudes, ça permet de voir bah, qu'est-ce qui est facile? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est pas trop régulier? Ça permet vraiment d'analyser, en fait, ce que tu as envie de mettre en place. Et en ça, je trouve ça hyper puissant, le fait de traquer les choses qu'on fait, Ouais, quoi. et c'est visuel, tu sais, quand t'arrives, et je n'attends pas à la fin du mois, c'est au bout de la semaine, je regarde ce qui se passe, je réajuste, ah tiens, t'as pas lu, ben, peut-être qu'il faudrait, et si au bout d'une semaine, c'est pas trop de choses, ben, je peux réajuster pour la fin du mois, Mm. et arriver à la fin du mois, je sais pas, ça marche, ça Ouais. marche. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu mènes la vie que tu avais envie de mener? C'est marrant parce que je l'avais pas vu comme ça. Je vais te répondre oui, sauf que je l'avais pas vu comme ça. Je mène la vie que j'ai envie de mener au jour d'aujourd'hui avec les envies que j'ai aujourd'hui. Ouais, Ouais. carrément, carrément. Mais je peux pas te dire il y a 5 ans, je t'aurais pas dit ça. Mm. Parce que je savais pas que j'allais devenir entrepreneur et je savais pas que mes enfants feraient partie du truc et je savais pas. J'avais T'avais dit, quoi comme maman. vision il y a 5 ans, en fait? T'avais une vision ou t'avais pas de vision? Au tout début, alors quand t'es jeune et que tu finis tes études, moi c'est marrant, j'ai toujours ce truc de partage. Je voulais que la culture soit accessible à tout le monde. C'est hyper important pour moi, la lecture, le théâtre, le cinéma. C'était ça, ma vision, mais j'avais pas une grande vision. Après, ça a été avec la cuisine, donner des cours de cuisine, être un peu traiteur.
Et puis, tu vois, à chaque événement, je me suis réadaptée et ça me va très, très bien. Parce que jamais de la vie, je pourrais être traiteur aujourd'hui. Il est hors de question que je vois pas mes enfants. Ouais, donc t'as Mais c'est pas complètement possible. évolué en fait en Ouais. fonction des choses de ta vie Et c'est hyper et cool. et ouais. Et en Bah fait, enfin, faut rester quand même à l'écoute de soi et pas rester borné en se disant, je voulais faire ça, je vais faire ça. Bah, non, faut rester flexible et s'adapter à soi et ses envies et sans se mettre la pression. mm. Tu Ouais, vois, j'aime cette approche flexible que tu as parce que tu vois, moi j'insiste toujours sur le fait que c'est important d'avoir une vision pour pouvoir définir ses objectifs, mais à la fois cette vision, elle peut être modulable, elle peut oui, changer oui. et c'est normal que ça bouge. Et moi, clairement, c'est pareil. S'il y a 2 ans, tu m'avais dit bah que je serais là, alors que en fait, j'étais pas du tout destinée à faire ça, je t'aurais dit bah je vois pas par quel moyen je vais y arriver en fait. Et qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? C'est ça. Je- Non, mais complètement, complètement. Il faut se laisser l'autorisation de changer d'avis. Mm. Et Et de c'est passer à tout. l'action, Ah oui, non, mais ça, oui. passer à Ça, l'action c'est pour indispensable. essayer. Toujours. Toujours. Mm. Alors, en fait, pour moi, il y a deux critères qui fait qu'on passe à l'action. C'est est-ce que ça fait peur? Est-ce que j'ai envie? Si la réponse est oui ou deux, on y va. Trop bien. Est-ce que j'ai peur et est-ce Et que est-ce j'ai que j'ai envie? envie? Ouais. Ouais. J'ai une copine qui veut changer de voie et c'est ce que je lui ai dit. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as envie? Elle m'a dit oui, ben fonce. Si tu as peur, ça veut dire que c'est grisant. Et si tu as envie, ben bingo, quoi. Trop bien. Ouais. J'adore cette phrase. Bah, tu vois, je serais amenée à me la poser. Est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as envie? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as fait et t'avais pas forcément peur? Et j'avais pas forcément peur. Bah, consultante culinaire, j'ai été contactée par une nana qui a vu que j'ai fait mon livre et qui a envie de faire un livre et qui m'a dit, je veux que tu m'accompagnes là-dessus. Je me dis, avec l'expérience que j'ai fait un livre. Oui, je peux l'accompagner. Et t'as pas eu peur, en fait, mais t'es allée quand même. Là, j'ai eu un peu peur de la décevoir parce que c'est quand même aider quelqu'un à Hmm. réaliser un rêve, tu vois. Et je veux absolument pas lui gâcher son rêve. Mais je pense il y a toujours une petite zone de peur, plus ou Ouais. moins grande, tu vois. Hmm. Et il y a toujours une petite, soit par rapport à toi, tes capacités, soit par rapport à l'autre que tu ne veux pas décevoir, soit par rapport au regard des autres. Mais moi, le regard des autres, c'est pas ça qui m'empêche de faire les choses. Ouais. C'est plus Ouais, toi-même, en fait. Ton syndrome de l'imposteur ou ouais, ouais, pas, c'est plus c'est ça. ça. Ouais, c'est plus ça. Comme quand je me suis dit, tiens, je vais devenir coach organisation. Je me qu'est-ce que et souvent je me disais, j'ai travaillé sur une masterclass là-dessus et je me disais, mais vas-y, retourne dans ta cuisine, quoi. Ah ouais. Retourne dans ta cuisine parce que ça, tu maîtrises de ouf. Et tout le monde sait que tu maîtrises et il n'y a pas de question à se poser. Mais j'ai continué à le faire malgré la peur et ça s'est très bien passé. J'ai fait une masterclass plutôt chouette et mais il y avait de la peur, donc de la peur et de l'envie. Let's go. Hmm. Et forcément, si t'étais pas passée à l'action, tu Je serais serais restée dans jamais. ta cuisine. C'est ça, Et c'est t'aurais ça. pas partagé aux autres ce que t'es complètement légitime de partager, quoi. Ben c'est ça. Tant que tu le fais pas, tu sais pas. Franchement, je pense que ça sera le truc qu'on va retenir de cet épisode-là, c'est le passage à l'action. C'est drôle, ça m'étonnait pas trop en fait, tu vois. On n'avait pas donné de direction à cet épisode, on enregistre vraiment au fil de l'eau, mais encore une fois, je pense que le passage à l'action c'est tellement puissant. C'est puissant bah, pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir tout simplement bah, analyser si ce qu'on fait, bah, on est sur le bon chemin, est-ce qu'on peut s'améliorer, est-ce qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin, et ben c'est pas grave, c'est pas du temps de perdu, au Au contraire, moins on le sait. on passe à autre chose, on le sait, et on reste pas avec des idées, des regrets, des oh j'aurais peut-être dû faire ça et machin, et on avance en fait. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur, eh ben c'est juste primordial de passer à l'action parce que sinon on passe son temps à réfléchir, C'est ça, on fait rien. mais oui, enfin, être entrepreneur, c'est pas passer son temps à réfléchir. C'est faire les choses, c'est tester, ça marche pas. Oui, Mm. non. C'est marrant parce que j'ai des copines qui m'ont dit, tout a l'air facile pour toi, alors que rien n'est facile. Juste j'y vais et je vois si ça marche ou pas, mais rien n'est plus facile pour moi que pour une autre, quoi. Mm. Jamais. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on me dit souvent aussi, c'est que tout fonctionne pour toi. Bah non. Tout ne fonctionne pas pour moi et c'est juste que ben j'essaye et je persévère et soit j'arrête un truc qui fonctionne pas du tout ou soit je continue un truc qui fonctionne pas bien selon moi et encore une fois que selon mes critères Mm. et je continue, je persévère, j'essaye de m'améliorer et puis après ça fonctionne mais c'est vrai qu'en général on voit que ce qui fonctionne, on voit que le résultat mais on voit pas toutes les étapes par lesquelles t'es passé. Complètement. Mais en vrai, c'est juste la vie, hein. Enfin, entrepreneuriat ou pas, c'est Ouais. juste la vie, hein. On peut pas réussir du premier coup tout ce qu'on entreprend. Ça se saurait d'ailleurs. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, Mm. en fait. Et Il y a qu'on un a confiance.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fait de passer à l'action, c'est le truc le plus rassurant. On pourra te dire tout et n'importe quoi. Tant que tu l'as pas fait et que t'as pas vu que ça marche, il se passera rien. Hmm. Et le fait d'avoir des résultats, tu dis, OK, d'accord. En fait, ça marche. On continue, on y va. Tellement, c'est tellement ça. Bon, écoute, Sabrina, on arrive quasiment à l'issue de cet épisode qui a été riche. On a parlé de plein de trucs au final. Et j'ai une petite question signature dans ce podcast, c'est que, bon, en général, ici, on parle d'entrepreneuriat, de temps, de productivité, d'organisation. Et ça serait vraiment que tu puisses donner, toi, tes 3 conseils organisation, mais vraiment en relation avec ta propre expertise. Alors, si tu veux, sur ton expertise en batch cooking ou sur ton expertise en coach organisation, est-ce que tu as vraiment 3 conseils que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Le premier conseil, ça serait de prioriser. Qu'est-ce qui est important? De savoir vraiment qu'est-ce qui est important pour soi. Parce que, il y a beaucoup de gens qui veulent s'organiser, mais pourquoi, en fait? Pour moi, le pourquoi est hyper important et c'est la base. Tellement. Que c'est pour avoir du temps pour toi, pour tes enfants, pour être plus zen. En tout cas, il faut savoir pourquoi et ensuite prioriser parce que tu peux avoir plein de choses, mais désolé, il va falloir renoncer à des choses et les mettre pour plus tard et prioriser. Donc, ça fait peut-être 2 conseils en fait. Ouais, donc en fait, le Le premier, pourquoi, de réfléchir à ton ouais, pourquoi. En fait, ouais. pourquoi tu veux entreprendre ça, quelle est ta démarche, etc. Pourquoi tu as envie de t'organiser, Pourquoi tu as envie de te pourquoi. mettre au batch cooking, tu vois? Ouais. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Qu'est-ce qui est important? Ensuite, Et prioriser. prioriser, exactement, prioriser. Hyper important parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Ouais. On peut essayer, mais vaut mieux faire un projet après l'autre Mm. et qu'il marche ou pas d'ailleurs, plutôt que faire un petit peu à moitié tout en même temps et se sentir débordé parce qu'on arrive à avancer sur rien. Mm. Donc, se Donc, concentrer sur ouais, l'essentiel et pas se ouais, disperser. ouais. Accepter que les choses prennent du temps aussi. Et mon conseil que je donne tout le temps pour tout, je crois, c'est vraiment la bienveillance, être cool avec soi, quoi. Même si on a un planning de prévu, si ça part en cacahuète, c'est pas grave. On peut toujours revenir sur le droit chemin et il va rien se passer de catastrophique. Donc, être cool, soyons cool avec nous-mêmes, surtout les nanas. On se met toujours la pression pour tout réussir, être une épouse parfaite, une maman parfaite, une femme parfaite, une super copine. On respire, ça va bien se passer et on a le droit d'avoir des downs et on a le droit de foirer une semaine comme moi je foirais la mienne là. Enfin c'est pas grave quoi. C'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave. C'est une goutte d'eau dans un océan, en Mais c'est vérité. ça, c'est pas une semaine sur toute une vie. Ouais. Ça met trop de pression. Merci pour ces 3 conseils. Je pense que si on se les applique ne serait-ce qu'à 30% dans une vie, c'est déjà énorme. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous donner aussi peut-être le titre de ton livre? Est-ce que tu peux nous donner en fait toutes tes actualités où on Qu'est-ce peut que te je fais? retrouver? Alors on me retrouve sur le compte Saben Pepper, je pense que ce sera dans la Ouais. description. Sur Instagram, il y a mon blog sabenpepper.com où il y a des tas et des tas de recettes. Moi, c'est là où je t'avais découvert de base. C'était C'est vrai sur ton sur mon blog. blog? Oui, sur Ah ton comme blog. quoi. Ouais. Comme quoi. On peut me retrouver dans Sereine en cuisine. Ça a changé de formule. Je suis plus tous les dimanches en cuisine, mais un dimanche par mois. La formule a évolué. Comme quoi, rien n'est figé. Tout le monde a sa liste de recettes, sa liste de courses. Et regarde le replay parce que tous les replays sont disponibles. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sereine en cuisine autour du monde qu'on peut trouver sur Amazon, sur la Fnac.com aussi. Là, c'est vraiment pour faire le tour du monde. Il y a des accès à des vidéos et des listes de courses. J'ai vraiment pensé ce livre pour tout le monde, pour celles qui veulent faire du batch cooking, pour celles qui ne supportent pas le batch cooking. Et je crois que le truc que les nanas adorent là-dedans, c'est la liste de courses. Il y a des QR codes et tu flashes ton QR code et t'as ta liste de courses dans ton téléphone, ce qui est juste Ouais, c'est un merveilleux. livre qui est super bien fait, hyper interactif et ouais, comme tu dis, que tu aimes le batch cooking ou pas, c'est vraiment adaptable à tout le monde. Et les prochaines actualités, ce sera mon livre de recettes pour enfants sur lequel je suis en train de travailler en Trop ce moment. bien, je savais pas. Bah écoute, c'est une c'est une Non, mais c'est avant-première. tout à fait, parce que je vais commencer là à faire une jolie campagne Ulule avec des ustensiles et tout, ça va être trop chouette. Trop bien. Bah franchement, t'es toujours pleine de projets, pleine de surprises et ça j'adore.
En tout merci de cas, m'avoir invitée. eh ben, franchement, toujours avec plaisir de discuter avec toi. Merci pour tous tes conseils, pour ton partage d'expérience hyper déculpabilisant. Écoute, je te dis à très bientôt. À très Parce qu'on se vite, croise tout ouais. le temps. À Complètement. très À très bientôt. Merci encore et puis à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution. C'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.